personne qui craint Dieu. Amen. Quand tu crains Dieu, la puissance de Dieu vient sur toi. Alléluia. L'onction de Dieu vient sur ta vie. Donc toutes les attaques, toutes les épreuves qui vont venir vers toi sera sans effet. Alléluia. Toute parole négative qui viendra contre toi, toute parole que les sorciers ramèneront contre toi, sera sans effet. Pourquoi? Parce que tu vis de la crainte de Dieu. Une personne qui vit de la crainte de Dieu vit dans une vie de sanctification, une vie mise à part pour Dieu. Alléluia. Une vie consacrée à Dieu. Il dit trembler devant lui. Trembler, c'est aussi signe de crainte à Dieu. Alléluia. Tu dois voir que tu vois ton Dieu, parce que nos jours, les chrétiens, on prend Dieu comme notre ami. Si nous voyons Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Regardez l'Ancien Testament. Avant, c'était œil pour œil, dent pour dent. Quand tu pèches, Dieu te tue. Quand tu pèches, Dieu te frappe. Alléluia. Amen. Donc il y avait plein de choses dans l'Ancien Testament que les gens ne faisaient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. Où Dieu, quand tu fais quelque chose, quand tu demandes pardon à Dieu, tu reviens à lui, il te pardonne. Il te sanctifie, il te purifie. Alléluia. Tu es justifié par le sang de Jésus. Donc nous prenons cet avantage-là pour toujours dire que, ok, on va les jouer, on va les vivre notre vie d'avant et puis on va revenir se répartir le samedi et dimanche. C'est-à-dire que de lundi à vendredi, tu vas dans la boîte de nuit, tu vis ta vie comme tu veux, tu fais ton show, et puis samedi, nuit, à minuit, tu commences à prier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché parce que tu as peur que l'Esprit de Dieu te dévoile. Tu as peur que l'Esprit de Dieu sorte ton cœur quand tu vas à l'église. Alléluia. Mais ce n'est pas une vie que tu fais. Ce n'est pas une vie que tu vis. Tu peux vivre ça pendant un temps, mais est-ce qu'au moment où tu es en train de vivre cette vie de désordre, de débauche, la trompette sonne, quelle serait ta position? Alléluia. Tu auras être converti peut-être pendant 5 ans. Une vie de prière, une vie de chrétienté bien zélée, bien stable. Mais à cause d'un petit plaisir de 5 minutes, tu perds l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous s'il vous plaît. Parce que la louange à Dieu doit être sincère. Quand tu viens, quand on vient dire qu'on vous dit levez-vous danser, ce n'est pas parce qu'on veut vous fatiguer. C'est parce qu'il est digne. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils se lient, ils ne sont pas réveillés le matin. Il y a beaucoup, même quand ils sont réveillés, ils ont fait le premier pas, ils sont tombés, ils sont morts. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans le combat. Ils sont remplis de tuyaux partout, ils souffrent. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont dans les chaises roulantes, qui sont gravement malades. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas marcher. Mais toi, tu vis. Tu as le souffle de vie. Ta famille, toi, vous êtes en bonne santé. Tu as conduit, tu as pris le bus, tu es arrivé jusqu'ici. C'est une grâce. Et pour cela, tu dois louer ton Dieu puissant. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent. Oh, alléluia. Elle danse comme un gawa, oui, il danse. Regarde comment il danse. Il danse sauvagement, hein? Mais ce n'est pas ton problème. Il danse sauvagement, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. David a commencé à louer son Dieu. Et sa femme a dit, assieds-toi, tu es fou. Il dit, même si je suis fou, ce n'est pas grave. Mais je danse pour la gloire de mon Dieu parce que je sais d'où je suis sorti. Quand tu sais d'où tu es sorti, peu importe ce que les gens disent autour de toi, tu loues ton Dieu dans n'importe quelle position. Même si c'est couché, même si les chaussures sont cassées, nous les femmes on porte les hauts talons, on danse jusqu'à le talon se casse. Tu jettes le talon en bas. Et puis tu continues toujours à louer ton Dieu. Même si tu transpires même, au moins tu as loué ton Dieu. Parce que dans la louange, il y a la guérison. Alléluia. Dans la louange, il y a la délivrance. Dans la louange, il y a ton miracle. Des fois, tu demandes à Dieu, oui, Seigneur, je veux pas ta main, mais tu ne sais pas peut-être que dans la louange, que tu vas recevoir ce que tu demandes à Dieu. Mais beaucoup de chrétiens aiment danser en style. Alléluia. Non, ici, c'est vrai. Si ils dansent là, ils vont me prendre pour. Alléluia. Donc on est assis derrière, on est tous habillés comme ça. Tout belle, tout beau. Dans nos costumes, dans nos pagnes, on est tous jolis, on est centrés. On ne veut pas que y ait la transpiration. Donc on transpiration. On se souffle comme ça.
vanité des vanités, tout est vanité. Toutes ces choses vont passer. Les beaux habits, les beaux bijoux. Alléluia. Les belles voitures, tout cela va passer. Mais la louange de Dieu restera éternelle. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut le glorifier. Il faut avoir cette crainte. Alléluia. La louange à Dieu est offerte à Christ. Pourquoi on donne la louange à Dieu? On donne la louange à Dieu. Alléluia. À cause de sa majesté. Alléluia. On donne la louange à Dieu à cause de sa gloire. On donne la louange à Dieu à cause de sa grandeur. On donne la louange à Dieu à cause de sa sainteté. Alléluia. Alléluia. On donne la louange à Dieu à cause de sa sagesse. Et on donne la louange à Dieu à cause de sa puissance et de sa bonté. Alléluia. Et il y a encore beaucoup de choses que Dieu fait. Sa miséricorde, son amour, sa fidélité. Alléluia. Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu ne se répand jamais de sa parole. S'il a promis de te lever, quel que soit le temps que ça prendra, il va te lever. C'est l'homme qui n'est pas fidèle. L'homme, quand il ne reçoit pas ce qu'il veut de Dieu, il abandonne les voies de Dieu. Ah, peut-être que ce n'est pas ici que Dieu m'a appelé dans cette église. Ah, peut-être que ce n'est pas ici que Dieu m'a appelé. Le pasteur n'a pas l'onction. Maintenant, on commence à accuser maintenant le pasteur ou bien cette église. Ah, il n'y a pas d'amour. Mais c'est là que dans la persévérance et dans le zèle que Dieu va apporter ce que tu as besoin. Peut-être que Dieu a promis un miracle. Tu ne sais pas. Mais même si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tiens-toi à sa parole. Alléluia. Accroche-toi à sa parole. Demeure, fais et fidèle à Dieu. Et Dieu sera fidèle à toi. Alléluia. C'est donnant. Si tu rends la louange à Dieu, Dieu te délivrera de tes ennemis. Dieu te délivrera de la maladie. Et Dieu te délivrera de tous les obstacles que l'ennemi a mis devant toi. Alléluia. Les échecs, il va enlever ça devant toi. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Nous louons Dieu à cause de ses œuvres merveilleuses. Nous allons prendre Psaume 89, verset 6. Psaume 89, verset 6. Rapidement. Psaume 89, verset 6. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Le ciel célèbre tes merveilles. 89, verset 6, ciel. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Alléluia. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Alléluia. Même les anges l'adorent, le louent. À plus forte raison, nous qui sommes faits à l'image de Dieu. Alléluia. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Alléluia. Donc il fallait qu'à chaque moment, à chaque instant, quand le diable veut venir pour pouvoir venir voler ta joie, dis simplement en rien de moi. Tu es un monteur. J'ai été créé pour louer mon Dieu. Même si ça semble être difficile, même si ça semble être noir, moi je sais que mon Dieu est capable. Alléluia. Mon Dieu est capable. Je ne l'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas mon Dieu tomber. Alléluia. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il est capable. Alléluia. Car Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. J'aime trop ces chants. Parce que ça montre la fidélité de Dieu. Alléluia. Ça montre la puissance de Dieu. Pour les œuvres merveilleuses que Dieu fait. Pour sa consolation. Pour toutes choses. Il faut louer Dieu. Même quand Dieu te châtie, il faut le louer.
parce que c'est une manière de te former. Alléluia. Il faut accepter tout ce que Dieu te met devant toi. Parce que c'est pour un but. Alléluia. C'est pour un but bien précis. Dieu ne permet rien. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu ne le permette. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, il faut savoir que quand Dieu met quelque chose devant toi, c'est pour ton bien. Ça peut être épineux, ça peut être le feu, ça peut être vraiment des pierres. Mais regarde ce qui va venir devant. Ne regarde pas le trajet, mais regarde la fin. Alléluia. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Amen. On peut t'injurier, on peut se moquer de toi. Parce que tu n'es pas encore arrivé, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que les premiers seront quoi? Les derniers, et les derniers seront quoi? Les premiers. Donc on peut se moquer de toi. La vie chrétienne, ce n'est pas la course. Ce n'est pas ce qui va arriver le premier avant l'autre, mais c'est la fin qui compte. Alléluia. Amen. Donc toi, ce que tu dois faire, rester dans ta louange. Rester dans l'adoration à ton Dieu. Même si on te persécute, même si on dit du mal de toi, reste dans ta louange parce que Dieu va te défendre. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever au moment opportun. Dieu va transformer ta situation et tous tes ennemis qui étaient élevés contre toi sont eux qui vont venir vers toi pour te demander pardon. Alléluia. Tu n'auras même pas besoin d'élever un doigt. Dieu va combattre pour toi. C'est ça la Bible dit dans les livres quoi, sont en train de quoi? De recommettre ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, donne cela à l'Éternel et lui il va agir. Parce que il est le Dieu tout-puissant, il est l'alpha, il est l'oméga. Alléluia. Donc dans la louange, il faut le bénir. Alléluia. Donc nous louons l'Éternel encore parce qu'il accomplit ses promesses dans notre vie. 1 Roi 8, 56. 1 Roi 8, 56. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de l'Éternel. Amen. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, Israël, conformément à toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Amen. Aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Il dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait annoncées, prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Alléluia. Donc la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait effet dans la vie de la personne. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine, si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira. Alléluia. Demeure dans la louange. Demeure dans l'adoration et tu recevras ta délivrance. Alléluia. Parce que n'attendons pas que Dieu d'abord nous bénisse. Ne faisons pas comme les gens du monde. Pour dire que oui, Dieu bénit nous d'abord. On va recevoir d'abord, donne-moi peut-être les papiers. Et puis être servi. C'est quand j'ai les papiers, je vais partir prêcher pendant le monde entier. Mais quand tu as les papiers, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu es dans les double, dans les triple. Tu travailles de gauche à droite, tu n'as même plus le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de jeûner. Quand on dit de jeûner, vraiment, après les jeûnes là, je prends un médicament. Oui, tu prends un médicament. Mais toute chose, il y a un temps pour toute chose. Alléluia. Il y a un temps pour jeûner. Alléluia. C'est vrai que tu prends des médicaments, mais tu t'arranges en fonction de cela. Mais ne trouve pas d'excuses à excuses. Parce que plus tu mets d'excuses, plus Dieu aussi il va retarder ta bénédiction. Parce que c'est donnant. Plus tu loues Dieu, plus la bénédiction de Dieu se déverse dans ta vie. La délivrance arrive dans ta vie. Louer Dieu, ce n'est pas de chanter. Peut-être que je suis comme dans ta bouche. Alléluia. Quand à l'église, Alléluia. Mais ça, c'est de l'amusement. Il faudrait que tu loues ton Dieu de manière sincère. Il faudrait que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu puisses respecter ton Dieu. De la manière que toi-même tu respectes ton corps. Parce que tu ne vas pas rester peut-être 2 jours, 3 jours sans te laver. Vraiment.
ça a à revoir. De la même manière que ton Dieu, tu vas le respecter. De la même manière que tu respectes ton corps, tu te laves tous les jours. Nous les femmes, on ne va pas négliger notre corps. Il n'y a pas un jour, tu n'as pas resté sans pommade. Ou bien tu n'as pas resté sans tes bijoux, plein de choses. Mais, de la même manière que ton Dieu, plus son corps, il faut le respecter, il faut l'adorer. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faudrait que vraiment ton cœur soit disposé, bien-aimé. Laisse tes soucis, dépose-la à Dieu, devant le trône de Dieu. Amène-lui tous tes problèmes. Et libère ton cœur, libère tes pensées. Alléluia. Amen. Si il y a des choses, ton cœur comme quelqu'un, prie, demande à Dieu de venir concilier ton cœur, de venir mettre la paix dans ton cœur, pour que Dieu vraiment, Dieu veuille enlever cette rancœur, cette méchanceté, cet orgueil, tout cela en toi, pour que vraiment tu sois libre, parce que toutes ces choses mettent un blocage à ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ça t'empêche de voler, ça t'empêche de prier. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas laisser le diable venir voler ta joie. Non. Il faut lui dire no way. Alléluia. Dis no way. Il ne peut pas venir voler ta joie. Ta joie, là, c'est Dieu qui te l'a donné. La paix, c'est Dieu qui te donne. Donc, quand tu es dans la maison de Dieu qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, alors dans la maison du Bénin. Je le loue, je le bénis. Parce qu'une aile dans cette vie vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Alors ils disent, les gens du monde disent, oh, si tu ne bois pas, si tu ne fumes pas, si tu ne fais pas la vie. Mais ils n'auraient compris. La boisson, ça quoi? Ça donne des maladies. La cigarette, ça donne quoi? Le cancer. Quelque chose que tu as, quand tu allais boire tout le temps, tu vas boire jusqu'à ça donner cirrhose de foie ou bien cancer. Mais quelle vie qu'il y a dedans? On a tout essayé. On a vu, on a goûté. Mais on a vu qu'il n'y avait rien dedans. Alléluia. Quand Jésus nous a délivré de ces choses, aujourd'hui là, on a compris que tout est vanité. On a vu chercher la gloire. Parce que ces gens qui vivent dans ces moments pareils, c'est parce qu'il y a un manque en eux. Il y a un manque d'amour. Ils ont besoin d'une assurance, ils ont besoin d'une sécurité quelque part. Donc ce qui leur manque, c'est Dieu. Ces personnes qui manquent leur vie là, c'est Dieu. Donc ils ne savent pas où gagner. Dans le diable, les troubles. Ils sont morts spirituellement, le diable les troubles. Mais les gens disent, va te droguer, va boire, toi, va sortir avec telle femme, tel homme. Ah, moi, j'ai vécu, moi, et puis ils sont contents. Et vous voyez que vraiment, qu'ils sont comme les ténèbres. Alléluia. Mais toi qui as reçu la lumière, bien-aimé, ta vie ne doit plus être pareille. Alléluia. Sors de ces choses. Amen. Sors de ces choses. Dis Amen. Amen. Sors de ces choses. Parce que ce qui reste dedans, tu vas mourir dedans et tu vas perdre ton salut. Mais quand tu sors de ces choses et que tu restes la louange à ton Dieu, la délivrance arrive. Alléluia. Amen. Les sorciers vont te chercher, mais ta famille vont te chercher, ils ne vont pas te trouver parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Amen. Tes ennemis vont venir, ils vont faire des complots contre toi. Ils ne pourront pas t'attendre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive à cette femme? On essaye tout le plan, mais on ne peut pas la voir. Pourquoi? Parce que tu es entouré par la muraille de feu. Alléluia. Amen. La muraille de feu t'entoure. Ils vont essayer d'envoyer des flèches. Ils vont venir avec leur avion spirituel. Ils vont venir avec leur bombardement spirituel. Mais ça va passer à côté. Alléluia. Ils ne pourront pas t'atteindre. Il dit quoi? Que 10 000 tombent à ta gauche et 1000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Mais de tes yeux, tu regarderas seulement la rétribution des méchants. Alléluia. Ils vont tomber ici, à 10 000. Ils vont tomber à droite, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu demeures la louange de Dieu. Tu demeures la présence de Dieu. Alléluia. Tu demeures close, comme on dit, on dit close, proche de Dieu. Et dans la louange, il y a la délivrance qui arrive. Alléluia. Dans la louange, il y a la restauration qui arrive. Dans la louange, il y a la guérison qui arrive. Je m'en fous de la situation de maladie que tu as vécue pendant des années. Mais laisse-moi te dire, quand tu seras dans ta louange, ta guérison sera instantanée au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va te restaurer tes os. Dieu va restaurer ton sang. Même le sida, Dieu va te guérir. Parce que tu es resté dans sa louange. Alléluia. Tu as cru en lui jusqu'à la fin. Tu as cru en ton Dieu jusqu'à la fin. Et rien, je dis bien, rien est venu te brûler. Peut-être que les tempêtes, l'eau, la mer s'est soulevée. Mais tu as dit quoi?
Regarde à Jésus. Alléluia. Amen. Regarde à Jésus. Tu as regardé à Jésus et tu as vu sa puissance. Tu as regardé à Jésus et tu as vu sa main. Alléluia. Amen. Regardez la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Dans le livre de Marc. Cette femme-là, elle a saigné pendant 12 ans. Et elle ne savait pas où partir. Elle ne savait pas. Elle a vu tous les médecins du monde. Mais elle ne voyait pas la solution. Elle ne recevait pas sa guérison. Mais regarde ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme. Elle a entendu parler que Jésus passait. La Bible dit qu'elle a entendu que Jésus passait. Et elle est rentrée dans la foule. Il y avait la foule devant elle. Alléluia. Regardez un peu la révélation. Il y avait une foule devant elle. Mais la Bible dit qu'elle s'est faufilée. Elle est rentrée. Malgré la foule, j'imagine comment elle s'est battue pour rentrer. Pour pousser les gens. Laissez-moi passer. Je veux voir ce Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux lui parler. Alléluia. Est-ce que toi, dans la situation, tu le fais? Quand tu as perdu un peu net, moi c'est fini pour moi. Mon affaire est finie. Il n'y a plus de solution. Laisse-moi te dire qu'on ne parle pas des guerres qui sont des batailles qui sont perdues. Mais on parle des batailles qui sont gagnées. Alléluia. Tu peux peut-être avoir perdu une bataille. Mais à la fin, la guerre, tu vas la gagner. Alléluia. Donc quand tu es dans une situation où tu vois que peut-être une fois tu as échoué, ne te dis pas que c'est fini pour toi qu'il n'y a plus de solution. Persévère toujours. Demande toujours la prière. Aie confiance en ton Dieu comme cette femme. Elle a persévéré. Malgré le fait qu'il y avait peut-être des gens devant elle. Elle a persévéré. Elle dit non, moi je ne vais pas baisser les bras. Je vais continuer. Je vais aller devant, je vais pousser. Jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de Jésus. Et regardez ce miracle. À cause de la persévérance de cette femme, il y avait des milliers de personnes auprès de Jésus. Mais quand cette femme a touché la robe de Jésus, alléluia. Amen. Alléluia. Regarde la révélation un peu. Quand elle a touché la robe de Jésus, Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Alléluia. Ça veut dire que celui qui persévère jusqu'au bout, il demeure fidèle jusqu'à la fin. Quand tu touches Jésus, il dit quelqu'un m'a touché. Quand il est son tour, il dit quelqu'un m'a touché. Il sait que mon enfant m'a appelé. Il sait que mon enfant m'a touché. Alléluia. J'aimerais que ta foi arrive comme la foi de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Quand tu vas arriver à cette étape-là, rien, je dis bien rien, ne pourra t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que tu passeras de la louange à la délivrance. Alléluia. Amen. Tu passeras de la louange à la délivrance. Cette femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans, elle est passée de la louange à la délivrance. Elle a cru à ce Jésus. Elle a espéré. Elle a lutté. Elle n'a pas baissé les bras jusqu'à ce qu'elle reçoive son miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas là ce matin? Laisse-moi te dire que je suis venu te parler de la part de Christ ce matin. Cette parole est pour toi. Je ne sais pas quelle situation que tu vis. Alléluia, peuple de Dieu. Mais laisse-moi te dire que si tu demeures dans cette louange, jusqu'à la délivrance, mon Dieu est capable de changer ta situation. Mon Dieu est capable de transformer ta vie. Ne te dis pas, non, ma situation est compliquée. Il n'y a plus d'espoir. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, il y a toujours espoir. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Amen. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Ne marche pas selon les autres. Ne dis pas, oh Seigneur, ma soeur a été bénie. On était ensemble, elle s'est mariée avant moi. Elle a eu des enfants. Oh Seigneur, on était ensemble, il a eu le boulot avec moi. Elle a eu le boulot avec moi. Avec Dieu, c'est la fin qui compte. Alléluia. Ce n'est pas la course, c'est la fin qui compte. Toi, demeure de ta louange et tu recevras ta délivrance. Alléluia. Demeure la crainte de Dieu et tu recevras ta délivrance. Demeure dans la présence de Dieu et tu recevras ta délivrance. Alléluia. 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 Oh, l'Esprit de Dieu est parmi. Il est parmi nous. Alléluia. Il est tout puissant. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais voir de nouveaux visages. Quand tu rentres dans le nom de Dieu, le soir rempli de sourires.
Mais si on dit, mais elle sourit, mais pourquoi? Tu dis, je souris parce que Jésus est là. Alléluia. Amen. Je souris parce que Jésus est là. Je suis un enfant de Dieu. La joie est mon partage. Parce que Jésus est mon roi. Jésus est mon Dieu. Donc pourquoi est-ce que je vais penser au? Je n'ai pas pensé au. Le problème est toujours là. Est-ce que c'est pas vrai? Il est toujours là, non? Quand tu as pensé là, quand tu as eu des mots de tête, hypertension, ulcère, et c'est ce qui relie maintenant, qui amène des cancers. Pourquoi? Parce qu'on pense, et ça pouffe, ça rogne. Et après tu vas voir, on entend que celui-là est décédé d'arrêt cardiaque, AVC, toutes ces choses. Mais nous brisons cela au nom de Jésus. Alléluia. Si cela était, on va briser cela au nom de Jésus, parce que toutes ces choses-là ne soient plus. Il faudrait que ton cœur soit libéré. Il faudrait qu'à partir de aujourd'hui que tu sois dans la joie. À partir de aujourd'hui que tu sois dans la paix. À partir de aujourd'hui que tu sois vraiment dans, je sais pas, une joie immense. Parce que tu sais que ton Dieu, dans toutes les situations que tu vivras, ton Dieu est toujours là pour te délivrer. Alléluia. Amen. Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu as confiance en lui. Parce que tu as confiance en lui. Alléluia. Est-ce que tu crois cela? Tu crois que Dieu peut te délivrer ce matin? Tu crois que Dieu peut te délivrer ce matin? Alors lève-toi. Et on va prier. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la fin qui compte. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. C'est la fin qui compte. Alléluia. Merci Seigneur.